Pas succomber en tentation, mais délivrez du mal, ainsi soit-il. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous, vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort, ainsi soit-il. Saint Joseph, priez pour nous. Saint Georges Gardien, veillez sur nous. Nos saints patrons, priez pour nous. Cœur sacré de Jésus, ayez pitié de nous. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. C'est aujourd'hui, effectivement, la fête du Sacré-Cœur de Jésus. Alors, il ne faut pas l'oublier. C'est la dévotion la plus importante dans l'Église. L'amour de Dieu et l'amour du prochain. Alors, donc, on était dans le catéchisme à la fin des commandements. Donc, dans la morale et la vie chrétienne, on avait vu les vices et maintenant on va les vertus. Les vices et les vertus, maintenant les 7 vertus principales et les 7 vices capitaux. C'est dans Spirago numéro, dans le mien, page 378, ça dépend de l'édition. Hein. C'est numéro 8 dans la vie surnaturelle, après les 10 commandements. Donc le premier point, c'est l'humilité. Donc la première vertu principale, l'humilité. Alors l'homme humble, dit Spirago, est celui qui reconnaît son propre néant et le néant de toutes les choses terrestres et qui se conduit conformément à cette conviction. C'est une définition, donc. Pardon. Donc, c'est une reconnaissance, on reconnaît, donc d'une vérité, d'une réalité. Donc, l'humilité donne la vérité sur des choses. Et l'orgueil, c'est donc une illusion, un mensonge. Il reconnaît quoi? Son propre néant, enfin, néant au sens large, ça veut dire, néant, ça veut dire rien, hein, mais on n'est pas rien, on est quelque chose. Mais on est comme rien, et le néant de toutes les choses terrestres, ça veut dire toutes les choses créées visibles, mais même les choses créées non visibles sont dans le même bateau. Ils sont comme rien, et on va voir tout de suite par rapport à Dieu. Nous sommes comme rien par rapport à Dieu. C'est par rapport à Dieu que nous sommes si petits. Et qui se conduit conformément à cette conviction. Donc ce n'est pas seulement une reconnaissance intellectuelle, rationnelle, mais ça passe dans la volonté, dans le cœur, et on se conduit conformément à cette conviction de notre petitesse, qui est une vérité. Alors là, l'exemple du centurion que vous connaissez, Seigneur, je ne suis pas digne que vous entriez dans ma maison, mais dites seulement une parole et je serai guéri. La Sainte Vierge dit dans son Magnificat qu'elle a été choisie pour devenir mère de Dieu, quia respexit Dominus humilitatem ancille sue. Parce que le Seigneur a vu l'humilité de sa servante. Donc, selon le témoignage de la Sainte Vierge même, qui ne peut pas mentir, et qui ne ment pas, donc elle n'exagère pas, elle n'invente pas des choses, donc c'est la réalité, la vérité. Dieu l'a choisie pour son humilité. Donc elle doit avoir eu une humilité extraordinaire. Et c'est parce qu'elle était tellement humble qu'elle est élevée si haut. Et c'est connexe, Saint Augustin va en parler, de plus que vous vous abaissez, de plus que vous serez exalté, comme dit Jésus. Celui qui s'exalte sera humilié, et celui qui s'humilie sera exalté.
Mais saint Augustin explique qu'il y a une proportion. De plus qu'on se humilie, de plus qu'on est exalté, etc. Donc si la Sainte Vierge est si exaltée jusqu'à le plus grand honneur qui existe pour une créature, à part Jésus même, en tant qu'homme, elle s'est humiliée plus que les autres. Voilà. On peut s'humilier jusqu'à l'infini. Pourquoi? Parce que Dieu est infiniment grand. Alors c'est le deuxième texte là, dans Spirago. L'homme parvient à cette humilité par la considération de la majesté de Dieu et de la fragilité des choses terrestres. Donc on fait une méditation sur la comparaison entre Dieu et les créatures. Alors on voit une différence infinie, parce que Dieu est infini, infini en son être et dans ses qualités, et tout le reste, même si c'est grand, c'est énorme, comme la tour de Dubaï, tout ce que l'homme a pu réaliser de civilisation, ici on voit le macrocosme, c'est énorme. Et bien par rapport à Dieu, c'est comme rien, puisque tout est limité, tout ce qui est écrit est limité, et même ce qui est très très grand, comme le macrocosme, l'univers, l'espace, c'est comme rien devant Dieu, puisque Dieu est infini, et même l'espace est limité. Donc si on considère cela, on va reconnaître son propre néant, sa petitesse, et on va entrer dans la vertu d'humilité, ou bien on va l'agrandir. Et l'avantage de l'humilité, je viens de le dire, c'est que c'est une base de toutes les autres vertus. De plus qu'on creuse pour mettre les bases, les fondements du bâtiment, de plus haut on peut dresser le bâtiment. Dit saint Augustin, le plus grand des pères d'Église. L'homme humble aime l'humiliation. Pourquoi? Eh bien, pour ses effets, pas aussi pour sa définition, puisque c'est la vérité. L'homme humble aime la vérité. Un chrétien aime la vérité, puisque c'est Dieu est vérité, et la vérité est toujours bonne, parce qu'elle a rapport à Dieu. Il aime l'humiliation. Et c'est aussi donc ce que ça donne comme effet. Il aime l'humilité pour elle-même parce qu'il aime la vérité. L'amour ne s'attriste pas sur la vérité, dit 1 Corinthiens 13, saint Paul. Mais aussi pour ses effets, parce que l'humilité engendre une cause d'élévation, de consolation, d'union à Dieu. Donc, d'union à Dieu. De plus qu'on s'humilie devant Dieu, de plus qu'on est capable de s'unir à lui, d'être reconnu par lui, parce qu'on reconnaît Dieu. Être humble, c'est reconnaître Dieu dans sa grandeur, dans son infinité. Et si on reconnaît Dieu, Dieu nous reconnaît. Parce qu'il ne se laisse pas surmonter en générosité. Donc, l'homme humble aime l'humiliation, pour ces raisons et pour d'autres, parce que toute vertu est aimable, ne se croit pas meilleur que les autres non plus. Donc, l'humilité, c'est pas seulement envers Dieu, mais la racine de l'humilité est considérer les relations entre l'homme et toutes les créatures et Dieu, mais dans ses effets, on se sent très petit, et puisqu'on est très petit, et c'est la vérité, on va mieux voir la vérité aussi sur les autres. On va voir que les autres sont aussi petits, mais on va aussi voir ce qu'ils ont de bon. L'homme voit mieux le bien chez le prochain. L'orgueilleux voit seulement le bien chez soi-même et est aveuglé pour le bien des autres. C'est le contraire. Eh bien, l'humiliation qui accepter donne l'humilité, et l'humilité fait voir clairement toute la situation dans laquelle nous nous trouvons, donc par rapport à Dieu et par rapport au prochain. Donc, il ne se croit pas meilleur que les autres, n'attache pas son cœur au bien de la terre, non plus parce qu'ils sont passagers. On voit la fragilité des choses terrestres. Ne se confie qu'en Dieu, qui est seul, donc infini et éternel, et le seul qui vaut la peine d'être aimé,
pour toujours, totalement. Et si on aime les créatures, c'est en Dieu et par Dieu, et parce qu'ils ont reçu leur perfection et leur aimabilité du Créateur. Et l'humble ne craint pas les hommes. Voilà. Le que dira-t-on, il se met au-dessus, ne l'affectionne pas, parce qu'il sait que tout est passager, et le plus important, c'est ce que Dieu pense de nous. Le plus bel exemple d'humilité nous a été donné par Jésus-Christ. Quoique fils de Dieu, donc et Dieu même, il a pris la forme de l'esclave, ça veut dire de l'homme qui était à ce moment-là esclave même du diable, par les péchés originels. Il a vécu volontairement dans un grand abaissement, donc il n'a pas vécu comme un roi, comme un empereur, comme le Dieu de l'univers, mais sur terre, mais il était même né très, très humblement, comme vous savez, dans une étable d'animaux, rejeté par les riches, considéré même comme possédé du diable. Incroyable comme il est. Et vous savez comment il est mort d'une mort ignominieuse de la croix, d'un esclave criminel. Il était très condescendant dans ses rapports avec les hommes. Il était ouvert à tout le monde, même les pauvres, les plus rejetés, les marginaux, les lépreux. Tout homme de bonne volonté était bienvenu chez lui, aussi bien que les puissants et les riches, tout le monde, à condition qu'il soit de bonne volonté. Dans ses discours, Jésus-Christ nous engage constamment à l'humilité. Que celui qui veut être le plus grand parmi vous soit votre serviteur. C'est quand il a lavé les pieds des apôtres, qui est un acte d'humilité également. Quand vous aurez fait tout ce qui vous aura été commandé par Dieu, dites, nous sommes des serviteurs inutiles. Oui. Parce que tout faire ce qu'on doit ne vous donne pas le ciel. Ça donne seulement une condition à laquelle Dieu peut donner la grâce, et c'est la grâce qui donne le ciel. Donc il faut très bien faire la distinction, la part des choses. C'est la grâce qui nous amène au ciel, mais la grâce est donnée à tout homme de bonne volonté. Et la bonne volonté s'exprime en faisant tout ce qu'on doit faire. Mais même si on a fait tout ce qu'on doit faire, c'est inutile pour aller au ciel. C'est la grâce qui vous nous amène au ciel. Donc il faut reconnaître que c'est Dieu qui nous amène au ciel, pas nous-mêmes. Nous ne sommes pas capables de nous diviniser nous-mêmes, c'est évident. On n'est même pas capable d'arrêter un rhume ou une grippe. Si elle se présente, on n'est pas capable d'arrêter la mort, etc. Donc nous sommes très petits, même et surtout dans le domaine surnaturel. C'est la grâce qui nous amène au ciel, mais l'humilité et faire son possible en est la condition. L'humilité mène donc à une haute perfection, à l'élévation et au bonheur éternel. Comme on a dit, à l'élévation, parce que Jésus lui-même le dit, celui qui s'humilie sera exalté. Par elle, l'intelligence est éclairée. Ouais. Parce que l'humilité montre la vérité, la réalité de la relation entre nous et Dieu. Donc elle éclaire l'intelligence et obtient la véritable paix de l'âme, parce que l'âme va comprendre que Dieu s'occupe d'elle quand elle est humble. L'âme a compris qu'elle est exaltée par Dieu, et ça met la paix, ça veut dire ça calme l'inquiétude et l'angoisse pour l'avenir, et ça donne aussi la paix avec Dieu, la paix entre l'âme et Dieu, ça veut dire l'état de grâce. Elle procure aussi le pardon des péchés, parce qu'elle regarde les péchés, elle voit les péchés, elle reconnaît en toute humilité,
et elle cherche, elle a compris que Dieu est tellement bon qu'il veut pardonner. Elle reconnaît la bonté de Dieu, la grandeur de Dieu dans sa miséricorde infinie, et comme ça, elle obtient le pardon. Une efficacité plus prompte à la prière, oui bien sûr, parce qu'elle va voir qu'elle a besoin de Dieu pour aller au ciel, donc elle va commencer à prier pour demander l'aide, tout en sachant que Dieu est bon et veut donner, qu'il est tout-puissant, qu'il peut donner, et qu'il est infiniment intelligent, donc il sait ce qu'il doit donner, et c'est ce dont nous avons besoin pour aller au ciel. Et elle donne une victoire plus facile dans la tentation, oui, parce que le diable, il abhorre, il déteste l'humilité. L'humilité va plus clair tout, donc aussi les embûches des démons. Et donc l'humilité donne une condition d'âme qui est défavorable au diable, qui est un esprit d'orgueil et de haine, qui a moins de pied à terre que dans une âme orgueilleuse. Voilà, on passe à l'orgueil, le vice opposé à l'humilité, l'orgueil. On est orgueilleux quand on exagère sa propre valeur ou la valeur de ses biens terrestres, et qu'on manifeste extérieurement ce sentiment d'exagération. Donc c'est tout le contraire. L'orgueilleux ne voit que ses valeurs, les valeurs qu'il a, mais il va les augmenter. Il va penser qu'il a plus de valeur qu'il a en réalité, et en plus il va se approprier, penser qu'il a des valeurs qu'il n'a pas du tout. Et ensuite il va, c'est pas dans le texte ici, mais je vous dis, il va penser que ça vient de lui-même. Il va omettre de donner honneur et gloire à Dieu, parce que même si on a des valeurs, en réalité, toute valeur vient de Dieu, et on remercie Dieu pour les valeurs. L'orgueilleux va penser, s'imaginer que ça vient de lui-même. C'est lui-même qui s'est procuré ses valeurs et son excellence. L'orgueilleux se fait remarquer de ses semblables, parce que justement, il se croit mieux et plus que les autres, par ses discours, par ses vêtements, par les honneurs qu'il recherche. Il recherche les dignités et les biens de la terre. Il méprise donc le secours et la grâce de Dieu. C'est pour les faibles, ça. C'est pour les faibles, dit-il. Il ne comprend pas que lui, c'est le plus faible que tous, parce que l'orgueil, c'est une faiblesse, c'est un manque de vertu, d'humilité. Il méprise le secours de la grâce de Dieu et la grâce de Dieu, et ne compte que sur lui-même et sur les choses de la terre pour obtenir son bonheur et pour réaliser tout ce qu'il veut faire. Avec toutes des explications, après dans le texte de Spirago, dans les histoires de l'homme et de l'Église. Donc il y a beaucoup d'exemples. Saint Pierre va dire que l'orgueil, c'est la source de tout mal dans l'homme. Que le péché originel, c'était fondamentalement un péché d'orgueil. Donc, le péché du diable aussi. L'orgueil conduit à tous les vices, voilà. Donc c'est un vice cardinal, capital. Ça veut dire un vice qui engendre d'autres vices. À l'abaissement, Jésus le dit, celui qui se exalte sera abaissé par Dieu. Et la damnation éternelle, c'est l'abaissement ultime, c'est l'enfer éternel. Il détruit aussi la valeur de nos bonnes œuvres. Des bonnes œuvres. Oui, parce que si l'orgueilleux fait une bonne œuvre, il le fait pour montrer à soi-même et aux autres sa propre excellence. Donc il ne le fait pas pour Dieu.
Donc la bonne œuvre est viciée dans l'intention, elle ne vaut plus rien. Voilà. Est-ce qu'il y a des questions là-dessus sur la vertu d'humilité et l'orgueil? C'est bien que vous avez ça bien en tête et vous avez peut-être dans votre vie vu des exemples d'humilité et d'orgueil. Et voilà, il faut veiller là-dessus soi-même, parce que nous avons tous une tendance d'orgueil. C'est dans la concupiscence qui est dans le péché originel. Donc nous sommes tous plus ou moins orgueilleux, de nature déchus. Donc il faut faire attention. Faire attention. Nous devons tous faire cet effort, mais cet effort est très important et utile et nécessaire. Donc il faut veiller jour et nuit sur son humilité. Il ne faut jamais se croire plus qu'un autre et compter toujours sur Dieu. L'humilité, c'est une vertu, donc on peut s'occuper tout le temps avec l'amour de Dieu. Ce sont deux vertus desquelles il faut s'occuper tout le temps. Tout le temps. Tous les jours, il faut faire un examen de conscience sur son humilité, comme sur son amour de Dieu et sur sa... Jésus le dit, apprenez de moi parce que je suis humble et doux de cœur. Donc Saint Benoît a fondé une règle sur l'humilité. Et Saint Benoît est considéré comme le père de l'Europe, le fondateur, un des fondateurs de la civilisation occidentale, chrétienne, fondée donc sur l'humilité, sur la pratique d'une seule vertu. Saint Benoît donnait dans sa règle la pratique d'une seule vertu, tout en sachant que si on applique une seule vertu parfaitement, on a toutes les autres vertus. Il a pris une des plus importantes, l'humilité. Voilà. Donc, lisez sur l'humilité. Vous pouvez lire ça dans, par exemple, Tanqueray. Tanqueray, qui est, on peut trouver sur Internet, précis de théologie ascétique et mystique. Et si vous voulez le lien, je vous donne. Et voyez un petit peu le chapitre sur l'humilité pour approfondir. On passe à l'obéissance. L'âme obéissante est celle qui est volontiers disposée à exécuter les ordres de ses supérieurs. Donc l'obéissance, c'est une vertu qui sacrifie sa propre volonté et par libre volonté, elle va choisir de faire la volonté des autres. Et ça veut dire de ses supérieurs légitimes dans leur demande ou leur commandement légitime. Donc il faut ça, hein. Parce que si c'est légitime, alors c'est une tyrannie. On vit maintenant dans beaucoup de cas de tyrannie pratiquement dans l'Église et dans l'État. Ça veut dire un abus de pouvoir qui demande de faire des choses contre les 10 commandements et ou de l'Église et ou de la loi naturelle et ou contre le bien commun. Et ça il faut refuser. Et même si on veut vous imposer un péché mortel, comme par exemple la vaccination avec des éléments de fœtus, des enfants invertés, alors il faut refuser même si on va mourir le martyr. Plutôt mourir que de faire un péché mortel. Ou bien on s'en va ailleurs. Il n'y a que deux possibilités. Si on impose ça de force, c'est un exemple, hein, ou comme dans le communisme, ou dans le nazisme, ou dans l'époque de Néron, surtout les persécutions dans les fois de l'Église, chaque fois qu'il y avait des martyrs, c'est que les autorités demandaient des choses illégitimes. Alors l'obéissance devient un vice. L'obéissance au tyran, ça devient un vice si c'est vraiment il demande quelque chose de mauvais, parce qu'un tyran peut aussi demander quelque chose de bien. Il peut organiser le trafic, n'est-ce pas, des voitures, la réglementation du trafic. Alors il faut se soumettre à la réglementation du trafic puisque ça organise le bien commun. Mais pour autant que le tyran organise
demande, exige un péché mortel, il faut le refuser. Parce qu'alors il faut obéir, c'est encore l'obéissance, mais à une instance plus haute, à Dieu. Comme on dit les apôtres, dans l'Acte des Apôtres, ils prêchaient Jésus et les pharisiens voulaient l'empêcher, ils les ont pris et les fait flageller, et après ils ont dit ne prêchez plus le nom de Jésus, et les apôtres ont répondu, il faut plus obéir à Dieu qu'aux hommes. Donc il faut désobéir aux hommes pour pouvoir obéir à Dieu. Et c'est dans cette obéissance à Dieu que sont morts tous les martyrs, et même Jésus-Christ lui-même. Jésus-Christ lui-même était exécuté par les supérieurs de l'époque, par les prêtres, les grands prêtres et le procureur de l'empereur sur place. Ceux qui ont à obéir sont, il y a plusieurs catégories, les enfants à leurs parents, il y a ceux qui tiennent leur place, ça veut dire le maître dans l'école, la maîtresse, les femmes à leur mari, donc le mari doit consulter la femme, et il faut faire le plus possible ensemble, en entente, et l'homme doit organiser le bien commun, donc le bien de la femme et des enfants. Mais s'il y a une différence d'opinion, par exemple, on va déménager, on ne va pas déménager, on va s'installer dans un appartement, dans une maison, eh bien, il faut bien trancher, et c'est le mari qui décide à ce moment-là. Donc, la femme doit suivre l'homme, mais pas dans le péché, et vice-versa. Donc, le péché originel, c'est que l'homme a obéi à sa femme, mais dans le péché. Alors, vous voyez quel malheur ça a donné. Donc, faire la volonté de l'autre, ça se fait dans le bien, c'est l'obéissance, et pas dans le mal. Sinon, c'est un abus, c'est une désobéissance à Dieu, à quelqu'un de plus haut. Les domestiques à leur maître, tous les hommes à leur supérieur spirituel et temporel. Il y a beaucoup de hiérarchies, par exemple, dans les firmes, dans les sociétés commerciales, dans l'armée, etc., dans le monde. Partout où il y a des sociétés, il y a une hiérarchie, il y a une autorité. Et pour que la société fonctionne bien, il faut bien une soumission de l'un à l'autre. Et il faut des hommes capables à la tête, bien sûr. Et voilà. Et si on obéit, on gagne le ciel, on s'élève. L'obéissance légitime, à un ordre légitime, à un super légitime, élève. Parce que ça élève jusqu'au ciel. Voilà. L'obéissance, néanmoins, a certaines bornes. Voilà, je viens de les dire là tantôt. Nous ne sommes pas tenus d'obéir à nos supérieurs dans les choses pour lesquelles nous ne leur sommes pas soumis. Ah oui, quand ils dépassent leurs compétences, comme cette police à Belleuil, qui m'a arrêté de faire la cérémonie, c'était en dehors de leur borne, parce que j'avais la permission selon la réglementation de Covid, j'avais la permission. Et en plus, ils ont interdit que je vienne encore célébrer la messe, ce qui n'était pas tout à fait en dehors de compétence. Ça doit être défini par un juge devant un tribunal. Mais la police ne peut pas m'interdire de dire la messe dans une maison privée avec la permission du propriétaire. Nous avons un droit constitutionnel de liberté de religion. Donc ça, c'est un exemple très récent de abus de pouvoir. Mais ils m'ont forcé, ils ont dit, si vous obéissez pas, on vous enferme, donc j'étais obligé d'obéir. Mais j'ai protesté, j'ai fait un appel à une instance plus haute, ça s'appelle le comité P. Et le comité P est en train d'investiguer ce qui s'est passé, de contrôler. Donc, je n'ai pas encore eu des échos, mais ce sera bientôt qu'ils vont me donner le résultat de leur recherche. Et j'espère que la police de Belleuil et de Leuze sera bien réprimandée, n'est-ce pas? Nous devons même ne pas leur obéir quand ils nous ordonnent ce que Dieu a défendu. Ah oui, même coûte que le martyr. L'obéissance est la plus pénible, voilà, mais aussi la plus excellente des vertus morales. Voilà. Ça veut dire l'excellence, ça veut dire le plus méritoire. Plus méritoire. Et l'obéissance, c'est quelque part aussi une humilité. C'est de se soumettre à un supérieur, c'est un acte d'humilité.
L'orgueilleux ne veut pas se soumettre. Donc, l'obéissance, c'est l'humilité de la volonté, finalement. Et c'est la vertu morale la plus méritoire, parce qu'elle est la plus pénible. C'est la mortification du plus intime de nous-mêmes, du plus précieux de nous-mêmes, c'est notre volonté propre. Donc c'est de notre âme ce qui est vraiment à nous. Alors on va la sacrifier à Dieu. On le sacrifie à Dieu, on fait sa volonté pour montrer qu'on l'aime. Jésus dit, si vous m'aimez, vous faites ma volonté. Voilà, c'est une preuve que vous m'aimez. Alors on unit par ça sa volonté à la volonté de Dieu, et l'union est une expression de l'amour. Donc l'obéissance est très importante. Mais alors la vraie obéissance, c'est pas la fausse. Il y a beaucoup de fausses obéissances. Fraternité Saint-Pédis qui se soumet, qui accepte, etc. Ceci et cela, un pape hérétique, ou un anti-pape hérétique plutôt, comme pape, etc. Soumission à François, ils acceptent le droit canon de Jean-Paul II pour les procès de leur propre prêtre à Rome, etc. C'est l'exemple qui sont allés trop loin, quoi. C'est par l'obéissance que nous accomplissons le plus sûrement la volonté de Dieu et que nous arrivons certainement et promptement à la plus haute perfection. Donc si vous avez le doute, demandez à un supérieur de trancher, et même s'il se trompe, alors vous avez obéi, vous avez les mérites. Donc si c'est un parapluie, voilà, parapluie magnifique, parapluie, mais dans le bon sens alors. Si vous ne savez pas très bien ce qu'est la volonté de Dieu, vous demandez à un supérieur, à un prêtre ou un évêque, et il va vous dire, et si vous obéissez, alors vous avez les mérites. La désobéissance, c'est le contraire, consiste à ne pas exécuter les ordres des supérieurs. La désobéissance a été inventée par le diable, qui le premier a dit, non, je ne servirai pas. Non serviam, je ne vais pas obéir à Dieu. Non serviam. Pour la désobéissance, l'homme tombe dans le malheur temporel et éternel. Oui, parce que c'est fondamental, et pour aller au ciel, il faut obéir au commandement de Dieu, au commandement de l'Église et aux représentants de Dieu. C'est pour ça que le 4e commandement est rangé dans certains catéchismes parmi les commandements qui ont rapport à Dieu. Parce que honore tes parents, ça veut dire aussi obéissez à vos parents et aux supérieurs. Et puisqu'il représente Dieu, le 4e commandement a aussi une relation directe avec Dieu. Et parce qu'on dit que normalement, on fait la distinction, les 3 premiers commandements du décalogue ont rapport à Dieu, et les 7 autres aux créatures. Mais certains catéchismes mettent les 4e aussi parmi les commandements qui ont relation à Dieu, parce que les parents et tous les supérieurs représentent Dieu. Et si on obéit à un représentant, on obéit au représenté. Et si on désobéit à ses parents et les représentants de Dieu, on désobéit à Dieu. Alors, est-ce qu'ici il y a des questions? L'obéissance de l'épouse à son mari est-elle un devoir religieux? Oui, bien sûr. Bien sûr, c'est un devoir. C'est même inscrit dans le mariage. L'Église va demander 2 choses qui sont les plus difficiles, mais aussi les plus méritoires. Il va demander à l'époux d'aimer sa femme comme soi-même et de ne pas faire l'égoïste, d'aimer sa femme comme soi-même, comme si c'était soi-même, et l'épouse l'obéissance, la soumission, s'il y a un différend. Voilà. Ou est-elle une notion influencée par les normes? Non, pas du tout. Non. Ah non, pas du tout. Non, c'est dès le début. Dès le début. Et c'est aussi logique puisqu'il y a une société, la famille, donc hommes, femmes et les enfants. Et pour une société, il faut toujours une tête.
S'il y a deux têtes, ça va pas. Il faut un chef parce qu'il y a autant de têtes, autant d'idées. Alors on va par là ou on va par là. On ne peut pas aller de choses tout le temps comme ça, n'est-ce pas? Donc il faut bien trancher. Une société, c'est une société, elle est une. Sinon elle est divisée. Il y a le schisme, tout le monde fait ce qu'il veut. Alors une société, ça veut dire agir ensemble. Et pour agir ensemble, il faut faire tous la même chose. Et la même chose est décidée par un supérieur, une seule personne. Donc c'est normal. Pour avoir une société, il faut forcément une personne. Ou bien une décision, par majorité, c'est encore une décision, mais il faut une unité. Donc si dans la démocratie, c'est la majorité qui va décider, mais ce sera une décision et tout le monde doit se soumettre à celle-là. La minorité devrait se soumettre encore à la majorité, donc il y aura toujours une soumission. Il n'y a pas de société possible sans soumission, c'est pas possible. Sinon, si la famille est une société, il y a forcément une hiérarchie, donc homme, femme, enfant, et forcément l'obéissance. Mais l'Église exige, et c'est une promesse de l'homme, d'aimer sa femme comme soi-même, donc il ne va pas abuser de son autorité pour rendre sa femme esclave et organiser son bien à lui. Il faut réaliser le bien commun de la femme et l'enfant, des enfants. Donc c'est clair. Et si la femme a raison et l'homme a tort, l'homme doit obéir à sa femme. Bien sûr, c'est évident. Mais quand l'homme a raison, l'homme doit obéir à sa femme, la femme doit obéir à l'homme. Mais quand il y a sur des choses indifférentes, comme on va peindre le living dans quelle couleur? Eh bien, on peut mettre qu'une seule couleur. Hein. On ne peut pas la peindre en deux couleurs en même temps, sur le même lieu. Donc, il faut bien que vous vous décidez. Alors. Donc, il y a... Mais si, donc, voilà. Donc, le plus sage, il cède, dit le proverbe. Mais s'il y a vraiment un différent, par exemple, sur des choses plus importantes, est-ce qu'on va acheter une voiture oui ou non? Et quelle sorte de voiture? On va habiter où? Eh bien, il faut bien que vous vous mettez d'accord. Il faut essayer. Donc, l'homme doit consulter sa femme hein, pour pas avoir quand même... il va quand même tenir compte. Justement, c'est aimer sa femme comme soi-même, c'est tenir compte du goût de sa femme. Mais quand il voit qu'il y a pour le bien commun de la famille, il faut faire ça, et la femme n'a pas très bien compris, elle veut autre chose, eh bien, il reste à sa décision, et la femme doit l'obéir. Vous comprenez? Donc, voilà, c'est comme ça que Dieu l'a voulu. Donc, ça veut pas dire que l'homme est plus que la femme, hein. Pas plus que les parents sont plus que les enfants. Ils ont tous une âme immortelle et la même valeur. Nous avons tous la même valeur. Et ce qui va décider de la valeur définitive, c'est pas notre être, mais notre agir. Celui-là aura le plus grand ciel, qui aurait aimé le plus. Et c'est ça la hiérarchie définitive. Donc l'hiérarchie sur terre, de l'homme sur la femme, par exemple, etc., elle est passagère. Elle n'est pas dans l'éternité. Elle n'est pas dans l'éternité. La hiérarchie de l'éternité, c'est celle de l'amour. Donc si les femmes ont plus aimé que nous, elles seront au-dessus de nous. Voilà. C'est clair. Pour commencer, la Sainte Vierge est déjà au-dessus de nous. Et c'est la seule créature qui est pure créature. Parce que Jésus est Dieu. C'est normal qui est au-dessus de nous. C'est un homme, bien sûr, mais c'est le Dieu. Et la première pure créature qui est au-dessus de tout le monde, c'est une femme pour commencer. Donc il faut faire attention. Hein. Cette charge que l'homme a eue de guider, de gouverner, c'est passager. Voilà. Donc il faut, et on serait responsable de tout ce qu'on a fait. Hein. Mais les femmes sont aussi responsables. Ils ont une autorité sur les enfants et parfois ils ont des responsables sur des communautés comme la supérieure d'un couvent ou la maîtresse d'école, la directrice d'école, etc. Il y a des femmes qui ont des responsabilités, qui sont capables, hein, bien sûr. Voilà. Donc c'est le diable qui a voulu mettre la zizanie. Il a voulu monter les enfants contre les parents, c'est l'éducation autoritaire, la femme contre l'homme, l'émancipation
mais mauvaise, parce qu'il y a une émancipation qui est bonne. Ça veut dire que pour le même travail, il faut la même rémunération, c'est sûr. Mais monter la femme contre l'homme, ça veut dire elle doit faire la même chose que l'homme, elle doit s'habiller comme l'homme, elle doit faire le travail de l'homme, alors elle fait plus son travail. Parce que dans son travail, elle est finalement au-dessus de l'homme. Hein. Dans sa charge, ça veut dire de porter les enfants dans son sein, de les nourrir, de les éduquer, surtout la femme, c'est surtout la femme qui éduque les enfants. La femme au foyer, c'est la charge la plus éminente qui existe dans l'univers, et le diable, il ment quand il dit que c'est la plus minable. Parce qu'on s'occupe des hommes, et l'homme est le plus important de tout l'univers visible, et l'homme s'occupe de tout le reste, de l'économie, de la politique, des arts, tout ce que vous voulez, mais c'est la femme qui s'occupe de la création, qui est collaboratrice directe du créateur des hommes, n'est-ce pas? C'est la création arrive, donc se fait dans son propre corps, avec la coopération de l'homme bien sûr, mais c'est dans son corps que ça se passe, et c'est elle qui va être la plus responsable de l'éducation, donc la formation d'hommes, c'est elle qui fait les hommes. Donc il n'y a pas plus beau que l'homme. Donc c'est encore un mensonge abominable, cette émancipation diabolique, n'est-ce pas, qui méprise la femme au foyer, et elle a besoin beaucoup de psychologie, de pédagogie, elle doit connaître les langues, elle doit connaître... on ne demande pas de diplôme à une femme au foyer, mais elle a besoin de beaucoup de capacités, et beaucoup plus peut-être que dans la société, les autres emplois dans la société. Mais là, elle est diplômée par la nature, hein, c'est Dieu qui l'a diplômée. Hein. C'est Dieu qui l'a fait son âme et son corps de façon à ce qu'il est plus apte à éduquer les enfants, donc faire des hommes. Hein. L'homme fait des machines, des voitures, etc., mais la femme s'occupe à faire, aider à créer avec Dieu, et développer et d'éduquer les hommes. Elle va amener l'homme avec Jésus au ciel. Le premier catéchisme est donné sur les genoux de la femme. Donc j'insiste un petit peu parce qu'il y a un énorme malentendu, un mensonge. Nous sommes dans une société luciférienne qui préconise justement ce qui est mauvais et qui déteste et méprise ce qui est bien. N'est-ce pas? C'est tout le contraire, la vérité est tout à fait le contraire. Tout à fait le contraire. Voilà, j'espère que j'ai répondu à la question. N'hésitez pas à poser la question. Hein. L'homme plutôt que la femme parce qu'il est plus proche de l'image de Jésus. Non, non. L'image de Jésus, oui, bien sûr, il faut encore distinguer. En tant que Dieu, pas, parce que l'image de Dieu qui est en nous, c'est l'âme. Et la femme et l'homme ont la même âme. La différence entre l'un et l'autre, homme ou femme, c'est le corps. Donc par rapport à Dieu, nous avons tous la même image de Dieu, ça veut dire l'âme. Hein? Dieu est substance spirituelle, notre âme est substance spirituelle. Dieu est infini, nous sommes limités, c'est sa différence. Dieu est Trinité, Père, Fils et Saint-Esprit. Le Père qui engendre un acte et l'exprime d'intelligence. Et voilà, nous avons intelligence. Le Fils qui est cette expression de l'acte de l'intelligence qui est en Dieu, donc l'image du Fils en nous, c'est la mémoire intellective, et les idées bonnes qui sont bonnes, on a accès à les exécuter, c'est l'image de ce qui se passe en Dieu, c'est que Dieu aime dans ce qu'il connaît de soi-même, dans le Fils, son excellence est incroyable, infinie. Il fait un acte, il exprime cet amour qui est l'Esprit Saint, donc qui en nous c'est la volonté libre, le cœur, la volonté libre qui veut, qui est tendance vers le bien, qui est proposée par l'intelligence. Donc c'est ça l'image de Dieu en nous. Donc l'image de Dieu en nous, c'est l'âme. Et la femme et l'homme ont la même âme. Hein. La même âme. Hein. C'est la différence entre l'homme et la femme, c'est le corps. Uniquement du corps. C'est uniquement du corps. Et bien sûr, en tant qu'homme,
bien sûr, Jésus en tant qu'homme, nous ressemblons plus à Jésus. Oui, bien sûr, Jésus, c'est pour ça que Jésus, c'est pour ça aussi, parce que l'homme est le supérieur de la femme, c'est que le péché originel vient de l'homme, d'Adam. Si la femme seule avait péché, il n'y aurait pas eu ce péché originel. C'est lui qui transmet comme la tête de l'humanité. Et c'est pour ça aussi que Jésus devait devenir homme et pas femme. Parce que c'est un homme qui a péché, et c'est par un homme que le péché doit être racheté, selon la justice de Dieu. Mais l'homme qui vient d'une femme, parce qu'Adam était stimulé par une femme, Ève, et Jésus doit être stimulé, appelé par une femme, par Marie. C'est pour ça qu'il fallait Marie avec son fiat, sa permission de devenir mère de Dieu, et Jésus vient de Marie, en tant que rédempteur. Donc, dans ce sens, l'homme est plus proche de l'image de Jésus, parce que, oui, bien sûr, parce que Jésus est homme, et l'homme est homme, bien sûr, et c'est pour ça que seulement un homme peut devenir prêtre, et pas la femme, parce que Jésus, le prêtre c'est Jésus, et c'est un homme, et nous sommes les instruments de Jésus, le prêtre instrumental, donc il faut bien être un homme, voilà. Voilà. Quoique ce n'est pas le plus important, comme je vous ai dit. Le plus important, c'est l'amour de Dieu. La quantité, la qualité de l'amour, c'est ça qui va décider de ce qui a plus de valeur sur terre et même dans l'éternité. Donc ne vous trompez pas. Ne vous trompez pas, messieurs, et ni mesdames. Ne vous trompez pas. Les femmes sont finalement maintenant avantagées parce que, par le fait qu'elles sont soumises, elles ont plus d'occasions de s'humilier. Donc, elles ont plus d'occasion d'être plus humbles, et c'est l'humilité qui engendre finalement l'amour de Dieu, et c'est l'amour de Dieu qui va décider de l'éternité. Donc, finalement, les femmes, au point surnaturel, sont avantagées. Et alors, on voit aussi effectivement plus de femmes, on voit plus de femmes dans l'Église que des hommes. Et c'est pour ça que Jésus est apparu le premier aux femmes. Donc il est apparu, après sa résurrection, aux plus dignes. La première, c'était Marie, ensuite Marie-Madeleine et les femmes, et ensuite seulement Saint-Pierre et les autres. Les plus dignes, ça veut dire, qui était le plus digne, celui qui avait le plus amour de Dieu. Eh bien, Marie avait le plus amour, et Marie-Madeleine avait plus d'amour de Jésus que Pierre et Jean. Et c'est pour ça que Jésus est apparu à Marie-Madeleine avant qu'à Pierre et Jean. Donc, ne vous trompez pas. Alors, Julia, elle a mis l'image des yeux de Marie. Oui. Enfin, ce sont deux choses différentes, deux personnes différentes. Et Jésus et Marie sont deux personnes différentes. Non, mais c'est vrai que l'homme, en tant qu'homme, ressemble plus à Jésus que la femme. Mais je dirais alors oui, mais la femme ressemble plus à Marie que l'homme. Donc, mais c'est pas qui compte, mais c'est pas ça qui compte. Ce qui compte, c'est l'amour de Dieu. Voilà. Donc vous détrompez-vous. Et c'est ça l'Église catholique qui le donne, hein, parce que dans l'islam, la femme parce qu'elle est moins forte physiquement que l'homme, etc., qu'elle est supprimée, elle est opprimée, je veux dire. Il a une oppression, presque un esclavage, elle est persécutée, elle est harcelée, donc la femme était méprisée justement par l'abus du pouvoir de l'homme, c'est un abus de pouvoir, et c'est dans l'Église catholique, dans la religion catholique, qu'elle retrouve sa valeur, comme je viens d'expliquer. Elle retrouve toute sa valeur dans l'Église catholique. Et on voit que maintenant, quand la catholicité s'en va, que la femme, elle devient de nouveau esclave. Dans l'islam, mais même dans le libéralisme, elle devient un objet de plaisir de l'homme. Hein. C'est l'homme qui décide de la mode, c'est l'homme qui dessine la mode et qui fait ressortir, vous savez de quoi je parle, hein, et la femme, voilà, on fait porter des pantalons habillés comme homme, donc ouais. Si elle veut sortir de son indignité, soi-disant, unité imaginaire, en devenant un homme,
Ça veut dire qu'en tant que femme, elle est minus abens. C'est pas une émancipation, ça, c'est la vraie émancipation, la vraie mise en valeur de la femme, c'est de la faire se ressentir comme femme. C'est de mettre ses valeurs féminines en valeur, comme je viens de dire. Par exemple, qu'elle est appelée à collaborer avec Dieu dans sa créature, la plus noble, l'homme, et aussi pour la rédemption, parce que c'est elle qui va faire l'éducation. Le premier catéchisme, l'éducation est irremplaçable. Les prêtres viennent de la mère, normalement. Moi, je suis prêtre parce que, il faut bien le dire, mais bien sûr parce que Dieu le veut, mais aussi parce que ma mère a prié quand elle était enceinte. Mon Dieu, si c'est un fils, qu'il soit prêtre. Donc, comme Jésus doit son sacerdoce à sa mère, la plupart des prêtres, sinon tous les prêtres, doivent leur sacerdoce à leur mère ou à leur grand-mère. C'est connu, cette relation entre le prêtre et la mère. Et quand j'ai fondé un prieuré en Lituanie, c'était une fondation énorme. C'était la première fois qu'en terre ancienne, le terrain du Dragon Rouge, ça veut dire du communisme sur le terrain de l'Union soviétique, c'était le premier prieuré de la tradition qui était fondé, et j'ai eu l'honneur de le faire à Kaunas en 2000. Quand j'ai fondé ce prieuré en 2000, c'était dans l'octave de Noël, j'avais directement un coup de téléphone que ma mère était attaquée dans la rue et elle a été gravement blessée, et elle a eu les extrêmes-onctions, etc. Et au cours de temps, elle est décédée. Elle a payé ça. La femme, la mère souffre avec Jésus, avec son fils. Avec son fils prêtre, elle vit avec le fils le sacerdoce. Parce que le sacerdoce, c'est pas seulement être prêtre, mais aussi être victime. Jésus était prêtre sur la croix, mais était en même temps victime. Et le prêtre aussi, avant de devenir prêtre, il est ordonné sous-diacre. Et le sous-diacre, c'est la victime. C'est lui qui participe à la victime du sacrifice, le sous-diacre. Il a une vie de sacrifice, de pénitence, etc. Et ensuite, on devient diacre et ensuite prêtre. Donc, tout prêtre doit être victime, comme Jésus était prêtre et victime. Et la mère participe. Bon, donc, on verra dans le ciel ce que ça vaut une mère. Ce que ça vaut une mère. Je vous avoue que la créature que j'ai aimée le plus, c'est ma mère. C'est une femme. C'est ma mère. Ça, je vous avoue. Je n'ai pas honte de l'avouer. Voilà. Au contraire, j'en suis fier. Alors, il n'y a plus de questions. C'est vrai que c'est très important, cette obéissance. C'est parce que nous sommes en plein désobéissance. C'est l'atout du diable, la révolte, la désobéissance, le libéralisme. Et c'est encore un abus. Voilà, nous souffrons tous de l'abus de pouvoir. Dans toute la crise de l'Église, c'est un abus de pouvoir. Les crises dans la société, c'est un abus de pouvoir. Voilà, c'est surtout tout ça qui est l'origine de la crise. Voilà, le diable, l'existence du diable, ça vient d'une révolte, d'une désobéissance fondamentale, d'un orgueil révoltaire. Ça me fait penser à Voltaire. Il n'a pas volé son nom. L'esprit de Voltaire, il a révolté. Voilà, on est toujours là, donc, et ça va c'est par le contraire que c'est restauré par l'obéissance. Cette hostie qui a saigné chez moi, il y avait une hostie à côté. Si vous m'aimez, suivez-moi. Ça veut dire obéissez-moi, suivez. Donc la restauration se fait toujours par le contraire. Le remède, c'est toujours le contraire de la maladie. Si on a pris froid, il faut se mettre au chaud. Donc, voilà. Donc il n'y a plus de questions. C'est du mot de questions, c'est vrai. De l'obéissance de l'épouse à son mari. Eh bien, ça va être demandé, lors du mariage. Donc, je vous répète, l'Église demande les choses les plus difficiles aux époux au moment du mariage. Elle demande au mari d'aimer sa femme comme soi-même et de mortifier sa tendance de l'égoïsme.
et la femme de se soumettre à l'homme quand il faut. Les pères d'Église expliquent que Dieu a créé la femme à partir de la côte de l'homme, ça veut dire de tout près de son cœur, parce que c'est une compagne de vie, pas de sa tête parce que la femme ne doit pas dominer l'homme, pas de son pied. Dieu n'a pas créé Ève du pied d'Adam parce qu'elle n'est pas son esclave, mais de sa côte parce qu'elle est une compagne d'amour, d'amitié, de vie. Voilà, son cœur. C'est ça la femme. C'est très beau. Donc encore certains autres disent l'homme c'est le cerveau, c'est la tête de la famille, et la femme, la mère, c'est le cœur de la famille. Voilà. Encore une autre manière pour l'exprimer. Mais parfois il faut penser par le cœur, mais surtout par le cerveau, mais aussi par le cœur. Il faut penser par les deux. Mais c'est la tête qui décide à la fin. Donc voilà, donc il y a c'est une très belle, un très beau parallèle. Donc toutes tes questions, c'était surtout par faire un parallèle avec les autres religions. Ah oui, oui. Bien sûr, dans l'islam, vous voyez la catastrophe. Si les femmes se rendent compte ce que l'islam pense d'elles, il n'y a aucune femme qui sera islamiste. Hein. Elles se font des illusions, celles qui se convertissent, soi-disant, en l'islam. C'est incompréhensible. Oui, et dans les religions païennes, c'est la même chose. Mais la femme aussi, dans l'Ancien Testament, chez les Juifs, par exemple, on pouvait répudier sa femme, l'envoyer. Pour pas la tuer, quoi, parce que il y avait. Donc la polygamie, c'est pénible, c'est permis par Dieu, dit Jésus, mais moi je dis que c'est pas voulu par Dieu au début. La polygamie, c'est pénible pour la femme, n'est-ce pas? Normalement, un vrai amour, c'est pour une personne, parce que l'amour vient de Dieu. Dieu est amour. Alors il y a un seul Dieu, donc il y a un seul amour, et il y a trois personnes. Mais la deuxième personne, c'est un acte d'intelligence. L'acte d'amour c'est une seule personne, c'est l'Esprit Saint. Et l'Esprit Saint, c'est l'amour entre deux personnes, le Père et le Fils. Et c'est l'image de la famille, le Père, la mère et l'enfant. Et le Père engendre le Fils dans un acte d'intelligence et dans un acte d'amour exprimé, donc un acte de volonté qui aime la perfection infinie en Dieu, inspire le Saint-Esprit. On voit dans cette Sainte Trinité aussi l'image de la famille. Donc le Fils n'est pas moindre que le Père en tant que Dieu. Oui, mais pas en tant que Dieu. Et le Fils est créé à l'image de Père, comme la femme est créée à l'image Ève est créée à l'image de Dieu, mais aussi à partir d'Adam. Et par l'amour entre l'homme et la femme, il y a une troisième personne qui se fait, mais de même nature. Voilà. L'enfant. Voilà, c'est une image de la Sainte Trinité. Hein. Dans la Sainte Trinité, il y a trois personnes, mais une seule nature. Et dans la famille, il y a trois personnes avec la nature humaine. Même nature, mais c'est pas une nature numérique, mais une nature spécifique, générique. Donc il y a une ressemblance avec la Sainte Trinité. Et là, on voit dans la Sainte Trinité que voilà, il y a une égalité de divinité entre le Fils et le Saint-Esprit et le Père. Donc il y a une égalité de dignité entre le Père, la Mère et les enfants. Ils ont une âme immortelle qui a la même valeur. Fondamentalement, c'est la même valeur. Donc il y a des différences, bien sûr, de dignité aussi, mais c'est plutôt accidentel, de manière accidentelle. Donc le parallèle avec les autres religions, effectivement, c'est très important. Donc le fondement de cette relation entre l'homme et la femme et les enfants, elle est dans la Sainte Trinité. Et là, vous allez tout comprendre. Le Fils retient tout du Père. Il tient tout du Père, il vient du Père, mais il n'est pas moindre que le Père. Du tout, puisqu'il a un seul Dieu. Voilà, un seul Dieu. Voilà, donc je pense que... Mais on peut en parler encore plus, mais il faut qu'on continue avec le catéchisme.
11h moins un quart. Oui, je parle à peu près 1 heure maintenant, quand même. Bon, je n'ai pas avancé beaucoup, mais on a parlé quand même de choses importantes. Cette question de l'obéissance est très importante. L'humilité, c'est très important, comme dit Spirago lui-même. C'est la vertu la plus importante. L'obéissance, la plus méritoire. La plus importante, c'est l'humilité, et la plus méritoire, c'est l'obéissance. Bon, alors on parlera la fois prochaine de la patience, douceur, caractère spécifique. Ah, c'est aussi important, parce que Jésus dit, apprenez de moi parce que je suis humble et doux de cœur. Voilà. Et doux de cœur. Ça veut dire l'amour. L'amour demande l'humilité et la douceur pour être un vrai amour. L'amour de Dieu demande l'humilité et l'amour du prochain demande la douceur pour bien pouvoir fonctionner. Voilà, donc s'il n'y a pas plus de questions là, voilà, on va se prendre rendez-vous. Déjà, je pense pour la plupart de vous, dimanche, j'aurai la messe à 11h chez M. Beauvois, Étienne Beauvois, à domicile. Et bien sûr, ceux qui veulent se confesser, il faut venir plus tôt, hein, si vous voulez la communion, ou sinon, si c'est après la messe, je serai disponible avant, après la messe. Oui. Mais oui, d'accord. Donc, Loïc dit remercie Étienne de nous accueillir, mais l'Étienne qui est ici en ligne, c'est pas Étienne Beauvois, mais c'est Étienne Deleruel. Voilà. C'est un autre Étienne. Voilà. Voilà. Étienne Beauvois n'est pas branché, je vois. Voilà. D'accord. Oui. Très bien. Alors, Véronique est là aussi, très bien. Madame Mondeveux. Voilà, Julia, bonsoir. Jérôme, Frédéric, Madame Ponce. Oui. Voilà, Étienne. Eh bien, on se verra. Donc, ceux qui veulent se confesser, qu'ils viennent plutôt à 10h. Hein. Plutôt. 11h, il faut qu'on commence à une certaine heure. Hein. Et je serai disponible pour la confession avant et après. Ce sera donc des objets assez simples. C'est un hôtel de missionnaires, donc très simple. Je vais essayer de déménager mes affaires, de déménager les objets importants chez une fidèle qui a à mis à disposition un garage au nord de la France. Que certains objets, je vais les mettre ici à Alost, et si Madame Ponce veut bien organiser ce qu'elle avait en tête, une petite chapelle qu'est-ce que je dis, à Arras, eh bien, moi, je pourrais mettre l'hôtel de Belleuil à Arras, parce qu'on n'aura pas si vite un centre de messe convenable, puisqu'il faut une distance d'1,5 mètre aussi longtemps qu'il y a la règle du Covid. Mais on en parlera dimanche, hein, ou une autre fois, si vous voulez bien. Voilà, on va prier, si vous voulez. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Nous vous remercions, Dieu, pour tous vos bienfaits qui vivent et règnent dans le siècle et siècle, ainsi soit-il. Notre Père qui es aux cieux, que votre nom soit sanctifié, que votre règne arrive, que votre volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donnez-nous aujourd'hui notre pain de chaque jour. Pardonnez-nous nos offenses, comme nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laissez pas succomber à la tentation, mais délivrez-nous du mal, ainsi soit-il. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort, ainsi soit-il. Saint Joseph, priez pour nous. Saint Ange Gardien, priez pour nous. Nos saints patrons, priez pour nous. Cœur sacré de Jésus, ayez pitié de nous. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Voilà, à la prochaine.